Salut les gars, ça va ou quoi? Nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça enchaîne ces derniers temps, enfin ces derniers jours. Je vais faire, excusez-moi, je vais vous réaliser mon 11 idéal pour finir la saison. Bon, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, on va dire, du côté de Marseille. Le départ de De Zerbi. Des infos comme quoi Benassia serait prêt à partir, avait demandé à partir. Ça a été refusé par la direction. Donc, ça va être l'occasion de vous donner mon avis sur le 11 à avoir pour la suite de la Coupe de France, la suite du championnat et pourquoi pas la saison prochaine. Si la situation ne s'améliore pas, alors bien évidemment, quand la saison prochaine, il y aura des recrues, je parle surtout des joueurs, vous verrez que je ne mets plus dans le 11. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez de qui je parle. Donc je vous retrouve tout de suite pour le 11 idéal selon moi. Ouais les gars, donc voilà, excusez-moi pour... je sais que vous allez relire ça quand même, pour que vous puissiez pardon, bien voir. Voilà. Euh, je vais partir sur un 4-3-3 classique. De toute façon, on va pas commencer à se créer, on va dire, un style de jeu, du jeu ou quoi que ce soit. On va essayer de jouer le plus simple possible parce que forcément, le nouveau coach qui viendra, bon, Pancho Bardonado sera sur le banc face à Strasbourg en intérim, normalement. Mais faut pas s'attendre à avoir, on va dire, un coach qui met ses idées en place direct. Je pense qu'il va lui falloir une prépa. Euh, Apprendre à connaître ses joueurs, ses éléments, ses cadres. Donc forcément, je pense que même si ce soit Habib Bey ou Conceição ou Tudor ou j'en sais rien, euh, dites-vous que pour moi, pour mettre les idées en place, il partira sur du basique dès le début. Pour moi, il ne mettra pas ses idées de jeu tout de suite. Ça serait se tirer une balle dans le pied parce que les joueurs viennent, je pense, ont un petit chagrin quand même que des arbitres soient partis. Je pense à Wea qui a mis un message assez émouvant sur Instagram, à Garde pareil, Aubameyang aussi. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais directement vous faire mon 11. Alors pour commencer dans les buts, bon je vais écrire en live, ça sera plus simple. Je pense que je vais faire confiance à Rulli dans les buts. On va faire simple. Parce que voilà, Delange est un bon gardien. Ça je pense qu'on est tous d'accord, nous les supporters marseillais pour se le dire. Enfin, un bon deuxième gardien. Et ce qui va tenir la baraque pour toute la deuxième partie de saison, je pense pas. Alors Rulli a fait des erreurs, a une saison plus mitigée que la saison dernière. Mais Rulli reste notre gardien numéro un. Il faut lui faire confiance. Il faut surtout pas lui faire manquer de confiance, en fait. Je sais pas, ça se dit la phrase, mais vous avez capté. Faut qu'il retrouve son meilleur niveau pour nous aider à atteindre notre objectif de la Coupe de France, du top 3 en Ligue 1. Donc voilà, il nous faut un grand Rulli et il faut faire confiance à ce gardien. À droite, je pense que voilà, un joueur qui ne nous déçoit pas, c'est Timothy Weah, qui est pour moi indiscutable. Dans C'était dans l'esprit de Zerbi, dans l'esprit de Marseille tout court, c'est indiscutable. C'est Wea titulaire, je vais même pas argumenté. Enfin, allez, si, quand même. C'est un joueur qui apporte de la grinta, c'est un joueur qui a envie, c'est un joueur qui mouille le maillot, c'est un joueur, contrairement aux autres, qui a déjà qui a été affecté par le départ de Zerbi. Mais c'est aussi un joueur sur qui on peut compter. Voilà, on sent qu'il aime Marseille, on sent qu'il est attaché à ce club. Et ça fait plaisir de voir un joueur comme ça parce que c'est pas souvent que t'en as ces derniers temps à l'OM. Donc voilà, Wea à droite. Je vais mettre à gauche, bah voilà, Emerson, pareil, c'est comme Wea, c'est un joueur qui ne déçoit pas. Alors bien évidemment, je sais qu'on aime bien faire un peu de compétition, on la vit tous les jours. Si tu me demandes toujours entre Wea et Emerson, lequel je préfère, Wea, parce que voilà, Wea est un joueur déjà que j'aime. Voilà. Emerson a été blessé, donc voilà. Mais Emerson est un joueur qui, pratiquement pareil que Wea, il mouille le maillot, il se donne, c'est un joueur qui ne triche pas et qui nous satisfait en fait. Voilà, c'est pareil que Wea, c'est indispensable. Je pense que cette année, nos points forts, c'est nos latéraux, parce que ils se la donnent. Ça fait penser un peu, bon, c'était le style de jeu différent, mais Nuno Tavares et Jonathan Klaus, qu'on avait sous Tudor la première partie de saison, nos pistons, c'était nos éléments forts. Là, nos latéraux, c'est pareil. C'est pour moi les deux plus réguliers de la saison. Donc, comment tu ne veux pas les mettre titulaires? Voilà. C'est pour ça que pour l'instant, la base, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Plus sur la défense, ça va un peu plus se corser. C'est pour ça que je vais mettre hop, Aguerd axial droit. Alors, je sais qu'il est dans l'axe gauche, mais comme je l'ai dit,
Bon, ça va spoil, donc je vais quand même le mettre. Medina, hop, Medina, Axel gauche. Comme je l'ai dit, je ne veux plus voir Balerdi titulaire. Balerdi, pour moi, c'est fini. L'histoire avec l'OM est finie. L'histoire est finie, en fait. On tourne la page. Je ne veux plus entendre parler de ce joueur, même si il jouera la fin de saison, parce que malgré son pensée, il est toujours à l'OM. Il ne restera pas dans le loft, hein, on est d'accord. Donc voilà. Mais je ne veux plus voir Balerdi titulaire. Et je pense que c'est pareil pour la majorité des personnes. Pareil pour Pavard. Pavard, alors lui, c'est un manque de niveau, mais c'est aussi un manque de personnalité, c'est un manque de grinta, c'est un comportement qui est inadmissible à l'OM. Son action contre Nuno Mendes où il est cramé au bout de 12 minutes, bon. Medina n'est pas sain et on peut aussi leur reprocher plein de choses, mais c'est le moins pire des trois. Et je pense que contrairement aux deux autres, Medina, lui, va rester à l'OM la saison prochaine. Voilà. Bah, Pavard, lui, va partir, c'est sûr, on ne lèvera pas l'option d'achat. Et Balardi, lui, je pense sincèrement que c'est sa dernière saison à l'OM. Il partira. Donc Medina, lui, restera. Donc pour voilà, lui laisser de la longévité, lui laisser s'il pouvait prendre de la confiance avant la saison prochaine, ça serait pas mal. Donc Medina, voilà. Je mets pas Egan Riley, pour moi, qui est encore trop fébrile, même si ça ne peut pas être pire de ce qu'on a actuellement, vous allez me dire. Mais je ne vois pas Egan Riley titulaire jusqu'à la fin de la saison. Mais étant donné les deux ploucs qu'on a sur le banc, Pavard et Balardi, je pense que Riley ça peut avoir une place dans la rotation. Contrairement à Zerbi où il ne joue pas beaucoup. Donc bah voilà. Milieu de terrain. Je vais mettre Højbjerg en centrale, malgré que, pareil, il nous déçoit beaucoup. Je pense qu'un Højbjerg, c'est comme Rui, en fait. Si on a un Højbjerg qui a son meilleur niveau, ça peut que nous faire du bien. Donc voilà pourquoi je mets Højbjerg le titulaire. Ça reste quand même un leader. Je pense qu'on en a besoin dans l'équipe. Et il faut qu'il se reprenne aussi. Même si je pense que voilà, il ne restera pas la saison prochaine, je pense. Je pense que Højbjerg partira. Mais, mais je doute. Je doute qu'il soit. Je doute que le coach qu'on est se lasse de fin, se passe de Højbjerg en fait. Voilà, ça reste Højbjerg, ça reste un international danois, pardon, qui a de l'expérience. On va en avoir besoin. Donc c'est pour ça en fait. Voilà les gars, j'ai recentré la cam. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément assez agréable pour vous de voir. Vous voyez ma grosse gueule, hein. J'espère que ça vous dérange pas. Donc, Højbjerg titulaire au milieu de terrain, comme pour les arguments que j'ai dit, je pense que vous êtes d'accord avec moi aussi. Par contre, je ne vous ai pas demandé votre avis pour la défense. Medina Aguerd, dites-moi si vous changez quelque chose parce que ça peut faire débat. Mais voilà, Aguerd pour moi, c'est le meilleur défenseur qu'on ait actuellement. Même s'il a parfois des moments un peu plus fébriles, ça reste Aguerd, ça reste notre patron en défense, comme on peut souvent l'appeler. Et Medina est le moins pire des deux autres ploucs qu'on a sur le terrain. Bref, vous avez compris. Et Riley est encore trop fébrile selon moi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'allais te dire? Deuxième milieu de terrain, les gars, tout de suite. Pour le deuxième milieu de terrain, ça sera. Bah, je vais mettre Vermeuren en fait. Voilà, Arthur Vermeuren, parce que pour moi, c'est le bon moment de le relancer. Il n'a pas eu la confiance accordée par De Zerbi. Nous, les Marseillais, bon, on se souvient de match contre Nantes où il a fait une grosse erreur en se jetant sur Lopez. Mais bon, ça reste un genre de ballon, on le voit. Pour moi, c'est un futur crack. Voilà, faut le dire. Et je pense que dans un 4-3-3 classique, où on veut reposer des bases classiques, il nous faut un milieu de terrain de ce style qui conserve la balle, qui a une patte qui peut nous débloquer des situations. Et je pense que Vermeuren a les capacités. On l'a vu contre le Real, contre l'Ajax, que c'est un bon joueur. On l'a vu en Ligue des Champions, en fait. En Ligue des Champions, à chaque fois qu'il est rentré, il nous a donné bonne impression. Donc, pour moi, c'est le bon moment de le relancer. Voilà. On espère que il sera titulaire quand même sous le nouveau coach, parce que moi, j'aimerais bien voir Vermeuren titulaire, pour être honnête. Et l'autre, c'est Timber, hein. Quinton Timber, nouvelle recrue, qui est très très bon. Moi, j'aime bien. J'aime bien Timber, c'est une bonne recrue. J'espère que ça va pas être un flop. Pour l'instant, les matchs qu'il a fait, c'est plutôt bien. C'est bien, hein, les matchs qu'il a fait, honnêtement. On peut pas lui dire grand-chose parce que les matchs qu'on perd, c'est à l'image de l'équipe. Une équipe fébrile et les matchs qu'on gagne, il a répondu présent.
que ce soit contre Lens où il a fait un plutôt bon match, que ce soit contre Rennes où il a fait un gros match. Voilà, Timber, c'est une bonne recrue pour 4,5 millions, on a bien rappelé, on l'a eu. C'est une bonne recrue, je suis très content de l'avoir. Bon, à la base, dites-moi, bien évidemment, les changements que vous ferez, je suis curieux de savoir. Parce qu'il y a quand même il y a débat. Actuellement, sur l'OM, il y a beaucoup de débats. J'ai hâte de savoir. À droite, on va pas changer, hein. Greenwood, je pense que vous y attendez. Greenwood sera voilà, notre ailier droit, notre leader technique, tout simplement en fait. Pour notre ailier gauche, désolé pour la petite coupure, des fois je fais des petites coupures les gars, parce qu'il faut que je bégaye, c'est encore mon début sur YouTube, hein, donc forcément, il faut que je me reconcentre. À gauche, Pek Chao, parce que bon, même si je suis un peu déçu de Pek Chao, ça reste un joueur qu'on a recruté cher, ça reste un bon joueur, ça reste un joueur qui peut nous débloquer des situations pareilles, qui a une bonne patte. Je pense que il faut lui faire confiance, on a besoin de lui. Je pense qu'il sera là la saison prochaine, donc il faut que ce soit Greenwood, lui, il sera pas là, je pense, par exemple. Donc si on peut avoir un Pekshao qui explose, ça serait cool. Qui prenne en confiance, ça serait pas mal. À voir maintenant l'acclimatation qu'il peut avoir avec les nouvelles recrues qu'on va avoir, parce que voilà, on connaît l'OM, un nouveau projet, encore 10 recrues au mercato estival prochain. C'est compliqué en ce moment. J'ai du mal à jouer dans mes vidéos, c'est bizarre, hein. Beaucoup de mauvaises nouvelles, j'ai l'impression. J'espère faire un débrief contre Strasbourg, parce que d'ailleurs, il y aura un avant-match demain. Donc soyez à l'affût, les gars. Et j'espère qu'à mon débrief à froid, je serai joyeux. Ça changerait de mes vidéos d'habitude, hein, les gars. Mais bon, Pekchao à gauche. Pas votre avis encore une fois. Guiri qui sera en neuf pour moi. Pareil. Aubameyang est un bon joueur, est un gros joueur qui a marqué pour moi qui a marqué le football. Voilà, son passage à Arsenal est incroyable, son passage au Barça très très bon. À Dortmund, incroyable, c'est un gros joueur, mais voilà, il se fait âger, on sent que quand il rentre, c'est plus compliqué. Gouiri, lui, est plus jeune, et je pense que si on trouve un Gouiri en pleine forme de ses moyens, en pleine confiance, comme on l'a eu la saison dernière, je pense que Gouiri peut faire très très mal. Donc voilà, hop, on va faire ça comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce 11. Dites-moi ce que vous pensez de ce 11. Est-ce que, est-ce que vous modifierez des choses? Est-ce que vous, vous, vous mettrez plus Balerdi hein, à la place de Medina, Pavard? Est-ce que vous mettrez peut-être Nadir à la place de Vermuren? Est-ce que vous mettrez plus Kondogbia? Est-ce que vous mettrez plus Oba? Est-ce que vous mettrez plus Ahmed Junior Traoré? Enfin bref, je suis curieux de savoir bah, vos avis, vos compos. N'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, je suis très curieux de savoir. Ça ferait plaisir d'avoir des retours. Donc bah merci de vos retours en tout cas. Bon les gars, sur ce, encore une fois, n'hésitez pas à me dire vos avis. J'ai été content de faire cette vidéo, malgré que ça change un peu, on se vide un petit peu, on pense à autre chose, même si voilà, on pense toujours à l'OM. Ça fait plaisir d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos avis, encore une fois. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fera ça fait plaisir, encore une fois, ça m'encouragera à faire beaucoup plus de vidéos, parce que bah, Marseille, c'est ma passion, comme vous, je l'espère. Euh, et puis likez, partagez si possible. Et puis bah, moi les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Bah à demain, du coup, pour l'avant-match de Strasbourg, enfin, de Marseille contre Strasbourg. Allez l'OM, comme dans les mauvais moments. Voilà. Merci d'avoir écouté et allez l'OM surtout.